partager avec vous, parce que ces cérémonies n'ont du sens évidemment que parce que justement nous arrivons à pouvoir transmettre des valeurs auxquelles nous croyons. Donc je salue évidemment les collégiens, les lycéens, je suis très engagée dans la vie associative, et puis vous, les jeunes élus du conseil municipal de Rambouillet. Juste dans la droite ligne de ce que vous avez dit, Madame le maire, partagez peut-être 3 convictions au moment où la France prend la présidence de l'Union européenne. 3 convictions qui parfois nous semblent des évidences, mais qui finalement ont été progressivement parfois ébranlées. Peut-être que pour les plus jeunes, aujourd'hui, c'est moins évident que ça l'était quand moi j'avais votre âge. Quand j'avais votre âge, l'idée tout simplement que l'Union européenne puisse garantir la démocratie et l'état de droit, garantir notre souveraineté, apparaissait comme des faits acquis. Et puis progressivement, on voit réapparaître, on le voit sur les frontières extérieures de l'Union européenne, que ce soit l'Arménie ou l'Ukraine, eh bien des défis qui sont des défis communs et que nous devons réussir à relever ensemble. Et je crois que la force que la France peut exprimer dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est d'arriver à démontrer quelles sont les valeurs fondatrices qui sont les nôtres et en quoi justement ce ne sont pas des mots vains, mais des mots qui sont incarnés dans la manière avec laquelle la France entend les porter, que ce soit les législateurs nationaux, mais aussi évidemment nos parlementaires européens. Raison pour laquelle le président de la République était d'ailleurs devant le Parlement européen, donc devant cette représentation démocratique de l'Union européenne, pour porter ces enjeux de démocratie et d'état de droit, parfois trop ébranlés au sein même de l'Union européenne, porter aussi la question du progrès. Et je suis très heureuse qu'il ait fait la question des droits des femmes, et notamment la question de l'accès à l'IVG, une des priorités de cette présidence française de l'Union européenne, et j'espère que cela saura évidemment tous nous rassembler. Et puis cette question du progrès, il en a reparlé sur les enjeux technologiques et écologiques, les questions aussi de souveraineté alimentaire et de notre modèle agricole. Je crois que l'Union européenne ne sera forte que si la France l'est, et la réciproque est vraie. La France est forte quand l'Union européenne et quand l'Europe est forte, et je crois que nous avons l'occasion, pendant les 5 mois qui restent de cette présidence française de l'Union européenne, d'arriver à le démontrer, d'arriver à le transmettre. Et je vous remercie, je remercie très sincèrement vraiment les enfants, les collégiens, les lycéens qui, je pense, ont chevillé au cœur ces convictions et ces valeurs et qui arriveront à leur tour à les transmettre pour que ces valeurs ne soient pas ébranlées, mais au contraire qu'elles puissent se poursuivre. Donc, vive la présidence française de l'Union européenne, vive la France et vive l'Europe.